Hello les audacieux! C'est la dernière de cette année avant les grandes vacances. J'espère que comme moi, tu te réjouis de ces vacances, un temps qui va être différent, où tu vas avoir plus de temps pour faire d'autres choses, autre chose que l'école, passer du temps à lire, passer du temps à voir des amis, passer plus de temps en famille peut-être. Et pourquoi pas, dans tout ça, essayer de faire une rencontre. Une rencontre avec Dieu. Ce serait pas cool ça, de pouvoir rencontrer Dieu? Hein? Moi j'aimerais te mettre au défi, cet été, de vraiment essayer de vivre quelque chose avec Dieu. Mais, si tu veux vivre quelque chose avec Dieu, peut-être qu'il faut te préparer à ça. Que ça se passe pas, hop, on claque des doigts, Seigneur, je viens dans ta présence, parle-moi. Je crois qu'il faut un peu se préparer. Et tu sais, moi j'aime beaucoup le vélo. Avec Valérie, on en fait régulièrement. Et si on va aller faire une sortie à vélo, il faut aussi se préparer. Allez, je vais t'expliquer très courtement comment on se prépare un peu pour une sortie à vélo. Et après, je t'expliquerai comment on fait le parallèle pour se préparer à rencontrer Dieu. Ok? Valérie? Oui. Alors, tu peux nous expliquer comment on se prépare quand on va faire une sortie à vélo? Salut. Oui. Oh, je vois que tu as le même t-shirt que moi. Eh ouais. Non. Est-ce qu'on aurait fait la même compétition? Je sais pas, oui, on dirait. On dirait, hein. Ah, bah. Ok, mais tu m'as posé une question concernant le vélo. Exact. Ok, alors, vous avez déjà fait du vélo, j'espère, et puis peut-être vous avez déjà fait des tours avec le vélo, je sais pas, en tout cas nous déjà pas mal. Alors, c'est vrai, il faut quand même se préparer déjà un peu. Si vous avez jamais fait du vélo, ça va peut-être un peu difficile de faire un grand tour à vélo, parce que vous aurez peut-être des courbatures ou autre chose. Alors, il faut peut-être s'entraîner déjà à l'avance un peu. Alors ça, c'est peut-être un conseil. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il faut préparer pour faire ce tour à vélo? Alors, c'est clair, si vous avez un vélo qui ne marche pas, ça va pas aller. Alors, il faut déjà vérifier que le vélo, il soit en bon état, que vous avez gonflé les pneus, que ça soit vraiment, que les freins, ils fonctionnent. Qu'il fonctionne. Ok, il fonctionne. Et voilà. Alors, donc, le vélo, il doit être en ordre. Et ensuite, moi, je prends souvent des pantalons qui sont exprès, qui ont un petit renfort là. Voilà, et oui. Et puis ça fait un peu moins mal quand on est longuement sur la selle. C'est juste. Et puis souvent, ça dépend où on va. Je prends aussi une veste de pluie parce qu'il peut aussi pleuvoir entre-temps. C'est juste. Et faut puis, bien s'équiper. Je prends aussi le casque, évidemment. Eh oui, le casque. N'oublie pas le casque. Oui, le casque. Très T'as important. qu'une seule tête, elle est précieuse. Et puis j'ai des gants pour faire du vélo, et puis voilà, mais voilà. Et puis qu'est-ce qu'il faut encore? Peut-être la crème solaire, s'il fait beau, s'il fait chaud, comme ça au moins j'aurai pas un coup de soleil. Et encore quelque chose peut-être à boire aussi. Bien sûr, si tu prends rien à boire, ouais, il faut aussi une Tu risques de ne pas faire très longtemps tour à vélo. Voilà. Alors oui, je pense que c'est des choses les plus importantes. Peut-être j'ai oublié quelque chose, mais voilà, j'avais pensé à ça. C'est pas grave. En tout cas, on a une bonne préparation pour le vélo. Et comment on va mettre ça en parallèle avec notre thème de cet été? Allez, merci Valérie. Je vais expliquer ça. Ciao. Comme tu peux le voir, pour faire une sortie à vélo, il faut se préparer. On peut pas juste, j'ai pas fait de vélo depuis plusieurs mois, je sors. Il faut avoir contrôlé certaines choses, les pneus, etc. Si tu veux rencontrer Dieu, il y a une première chose. Il faut en avoir envie. Tu sais, si je dois aller faire une sortie à vélo mais que j'ai aucune envie, ça va être un peu compliqué. Dès que ça va monter ou être un peu difficile, ça va pas aller. Donc, la première chose, si tu veux te préparer une rencontre, vivre quelque chose avec Dieu, il faut le vouloir. Est-ce que tu as vraiment envie de rencontrer Dieu cet été? Oui? Ok. Après, on t'a donné quelques outils. Il y a des choses assez utiles pour rencontrer Dieu.
c'est par exemple essayer de lire régulièrement sa parole. Allez, j'aimerais te donner un petit verset qui, moi, me parle. Alors, ça se trouve dans Timothée. C'est pas directement en lien, mais tu vois, il te concerne aussi. Paul écrit à Timothée. Timothée, c'est son disciple préféré. C'est vraiment comme un fils pour Paul. Et voici ce qu'il lui écrit. Un conseil pour être un bon soldat, un bon disciple de Jésus. Toi, mon fils, toi l'audacieux, cherche à devenir toujours plus fort grâce à l'amour du Christ Jésus. Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs. Tu sais que tu peux partager ce que tu as compris avec d'autres chrétiens, ou avec des amis, ou avec tes parents. Prends le temps de partager ce que tu as compris. Et aussi peut-être partager ce que tu n'as pas compris et tes questions. Ce que peut-être toi tu n'as pas compris, ton pote, tes parents, ils l'ont compris, puis ils peuvent t'aider. Puis peut-être que toi tu as compris quelque chose qu'eux n'ont pas compris. Ok? Donc tu le confies à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. Un disciple qui fait un autre disciple. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. Réfléchis à ce que je te dis et le Seigneur te fera tout comprendre. Donc, lire ta Bible. Alors, tu peux prendre une Bible comme ça, peut-être une Bible de poche, ça marche aussi, ou alors dégaine ton smartphone, tu as certainement aussi, si tu en as, la Bible installée dessus. Ok, alors on a parlé de ces 2 dernières semaines, lire la Bible, c'est bien. Si tu as un guide pour t'aider, parce que franchement, c'est vrai qu'ouvrir la Bible comme ça, c'est pas toujours simple. Par contre, avoir un petit bout de texte, un commentaire, ça aide pas mal. Les explorateurs ou les guides pour ados, c'est vraiment top. Donc, on se prépare. Ok. Il y a une chose aussi pour se préparer. Il faut parler à Dieu. La prière. On en a parlé aussi. On t'a donné quelques outils. Pense à les utiliser. Et puis, il y a une autre chose. Si tu veux rencontrer Dieu, il faut peut-être être dans un endroit calme. Alors, les gens sont différents. Tu n'es pas comme les autres. Peut-être que toi, ce que tu auras besoin, c'est un bon morceau de louange. Il y a de la super louange, il y a des super morceaux, tu les trouves sur Internet, tu peux les trouver. Vraiment, je t'encourage. C'est peut-être ça que tu as besoin. Tu auras besoin peut-être d'un morceau de musique. Ou tu auras besoin d'être dans le silence. Quel est ton moyen? Et découvre-le pour faire une rencontre avec Dieu. Et ce que j'aimerais t'encourager aussi, c'est d'avoir quelque chose à noter. Alors, et un stylo avec, et un carnet. Ça te permettra peut-être de noter. Si Dieu te met une impression, prends le temps, note-le, pour le relire après et y réfléchir. C'est vraiment sympa. Et après quelques mois, tu le rouvres. Puis peut-être que Dieu t'a mis sur le cœur. Tu le relis quelques mois après, puis tu dis, mais ouais, c'était ça et c'est arrivé. C'est juste. Dieu m'a mis ça à cœur et ça s'est passé. Ou ça a été un encouragement pour moi. Tu vois, Dieu est là. Si tu es motivé, si tu te prépares, tu prépares ton cœur. Peut-être que ta préparation, ce sera de te retirer dans ta chambre, dans le silence et être tout seul. Puis peut-être que si tu fais ça, la première chose que tu vas faire, c'est pas le rencontrer, c'est t'endormir. Alors peut-être qu'il faut de la musique. Peut-être qu'il faut que tu sois en groupe, avec un groupe d'amis en train d'échanger. Peut-être que toi, c'est la nature. Tu as besoin de voir la création de Dieu. Alors sors, va te promener. Regarde les merveilles que Dieu a fait et parle-lui. Notre ami Alain Anderset, dont on a parlé, il écrit « Rendez-vous dans la forêt ». Lui, où il va rencontrer Dieu, c'est dans la forêt, au milieu de la nature. Trouve le moyen qui, toi, te permet de te connecter à Dieu. Cherche-le. Parce qu'une chose est sûre,
Lui, il est là et il a envie de te rencontrer. Peut-être que tu te dis, mais si Dieu me connaissait vraiment, s'il savait tout ce que je pense, tout ce que je fais, il n'aurait pas franchement envie de me rencontrer. Et je vais te dire une chose. Dieu te connaît. Il te connaît encore mieux que toi-même. Et tu sais quoi? Il a vraiment, vraiment envie de te rencontrer. Il est juste là. Mais il faut faire l'effort de se préparer. Il faut en avoir envie. Moi, j'aimerais te mettre au défi pour cet été. De chercher à vivre quelque chose avec Dieu. Si tu te prépares, si tu vas à sa rencontre, moi je peux te promettre, il sera présent. Et tu vas vivre quelque chose cet été. Ce sera un été qui sera différent des autres. Et un été qui sera vraiment mémorable. C'est en tout cas ce que je te souhaite. Je souhaite que vraiment cet été, tu puisses faire des rencontres puissantes avec Dieu, qui changent ta relation avec lui, qui te permettent de le découvrir toujours plus, parce que ça en vaut complètement la peine. T'es ok? On en parle à la rentrée? On en parle durant les Zooms cet été? Eh oui, on aura encore quelques rencontres par Zoom durant cet été pour continuer à échanger. Et peut-être que tu auras des bonnes nouvelles à m'annoncer, que tu auras envie de partager les moments mémorables que tu as vécu avec lui. Ok? Allez, je vais finir par la prière et on se voit tout bientôt. Seigneur Yeshua, j'aimerais te remettre mes bien-aimés audacieux. Chacun d'eux, tu les connais. Et Seigneur, j'aimerais te prier que cet été, ils puissent vraiment faire des rencontres avec toi. Je sais que tu les attends. Je sais que tu as des temps préparés pour eux. Je sais que tu as des projets pour eux, que tu as des œuvres préparées d'avance, des projets magnifiques. Et je souhaite de tout mon cœur, je te prie que tu les touches, ils trouvent la motivation dans cet été, qu'ils prennent le temps pour venir te rencontrer. Merci pour tous les projets que tu as pour eux. Merci parce que ce sont des jeunes garçons, enfin des jeunes hommes, des jeunes femmes merveilleux. Merci parce que tu les as créés géniaux, que tu les aimes et que tu as prévu des temps super pour eux cet été. Amen. Je te souhaite une belle journée, un grand shalom et une chose, merci d'exister. Tu es unique et c'est génial de te connaître. Sois béni. Au revoir.